what's up, man? Bienvenue sur la chaîne, bro, tu connais. Deuxième épisode de Parlons Foot, frérot. Aujourd'hui, Mané, on va parler, vas-y, des actus foot, des différents clubs, des différents championnats anglais. Les clubs, les gros clubs, là, les gros clubs, City, Bayern et tout. Parce qu'ils ne font pas trop parler de ces temps-ci et tout. On a plus tendance à entendre parler du PSG, on entend parler de Messi, ce qu'il va signer ou ce qu'il va pas signer. Mais quand même, Mané, il y a aussi City, il y a aussi Tottenham, il y a aussi Dortmund, il y a aussi la Juve, il y a aussi l'Inter. On va voir les gars, les gros clubs européens, qu'est-ce qu'ils font dans ce mercato, les gars. Allez, Mané, là, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, Mané, bah ouais, Mané, on va commencer toujours avec quelques news concernant le FC Barcelone, Mané. Mané, si tu sais pas et tout, les matchs de pré-saison du Barça, en défense, on a toujours eu Umtiti qui était aligné du côté de Piqué. Est-ce que les gars, Umtiti, il est pas en train de s'imposer pour la saison à venir? Sinon, Mané, je suis tombé sur ça. Mané, régulièrement annoncé sur le départ, Samuel Umtiti a retrouvé de bonnes sensations lors des 2 premiers matchs de pré-saison. Depuis son titre de champion du monde, Samuel Umtiti n'a pas été épargné par ses genoux régulièrement blessés. Il peine à s'installer comme un cadre de l'équipe et c'est pour cela que son nom est régulièrement évoqué dans des rumeurs de départ. Cependant, l'ancien Lyonnais compte bien sur la préparation pour s'imposer en défense aux côtés d'un Piqué vieillissant et d'un Lenglet loin d'être mis en confiance par son héros. Umtiti veut s'avérer être une vraie alternative à Ronald Koeman, d'autant que le Français se sentit en très bonne forme physique lors des 2 premiers matchs de préparation du Barça contre Nastic et Gérone. Il a joué la première mi-temps avec de bonnes sensations comme le rapporte Mundo Deportivo. Reste à savoir si son corps le laissera tranquille, les gars. Franchement, les gars, moi, pour Umtiti, on a lancé sur le départ et tout. Mais voilà, si Umtiti et tout, il retrouve des bonnes sensations sur le terrain et que pour la saison prochaine, on a une grosse charnière avec Umtiti et Piqué, moi je suis preneur, les gars. Et concernant la deuxième news, concernant le FC Barcelone, les gars, il s'agit de Léo Messi. Léo Messi, Mané. On ne sait pas s'il va prolonger, on ne sait pas s'il va pas prolonger. La date de sa réponse, elle est à peu près connue, les gars, parce que je sais pas, je suis tombé sur un article et tout, les gars. Le retour de Léo Messi au Barça serait déjà acté. L'Argentin va bientôt signer sa prolongation de contrat. Là, les gars, franchement, moi je suis serein. Comme j'avais dit dans l'épisode 1, les gars, si Agüero il a signé au Barça, moi je pense que Messi il va signer. Selon José Alvarez, journaliste pour le média espagnol El Chiringuito, le FC Barcelone prépare le retour de Messi pour le 2 août, soit lundi prochain. Les Blaugrana voient enfin la fin de ce dossier qui traîne depuis le 30 juin. D'ailleurs, pour prolonger la programme, le club espagnol doit toujours baisser le salaire des joueurs. Antoine Griezmann est sollicité pour diminuer son salaire colossal. Depuis quelques jours, mais le Barça a du mal à convaincre l'attaquant français de plier bagage, les gars. Franchement, les gars, Griezmann, c'est compliqué. Moi, je pense que les gars, on aura un départ de Griezmann cet été et on espère que les gars, franchement, le 2 août, Messi, il va donner sa réponse et il va dire qu'il reste, les gars. La Mané, pour poursuivre, on va parler des gros clubs. Oui, Mané, des gros clubs de première ligue. Et on va commencer par le champion en titre, Manchester City, qui fait pas beaucoup de bruit ce mercato, à part que on a certaines rumeurs qui disent que Harry Kane, est-ce qu'il va partir de Tottenham. Il y a beaucoup de rumeurs et tout qui disent que Kane et tout, ça se trouve, il va signer à Chelsea. Il y a aussi le mec là qui a joué pour l'Angleterre, je ne le connaissais pas trop, mais je l'ai connu pendant l'Euro, Grealish et tout là. Franchement, il est pas mal. Et il y a City qui veut le recruter, les gars. Franchement, moi, l'effectif de Manchester City, je sais pas, je pense pas que ça va beaucoup changer, ça va énormément changer. Moi, je pense que quand même, Kane, ça serait un bon point pour City parce que franchement, l'année dernière, City, niveau attaquant de pointe, ils n'ont pas eu d'énormes attaquants de pointe, Mané. Et moi, je pense que quand même, je pense que c'est un peu ça qui coûte le titre de Champions League à Manchester City, Mané. Donc, du coup, Mané, on verra ce que City va faire de ce mercato quand même, parce qu'ils ont un effectif très conséquent. Ils ont quand même un effectif quand même qui est vraiment avec des gros bons joueurs. Et donc, je pense qu'au niveau de l'attaquant de pointe, il n'y a pas vraiment de gros attaquants de pointe. Gabriel Jesus, voilà, c'est pas un énorme joueur. Et je pense que s'il recrute Harry Kane, ça va faire grave du bien, les gars. Ensuite, Mané, on va poursuivre avec Manchester United. Mané, oui, Manchester United, franchement, là, on parle d'un départ de Paul Pogba. Pogba, il va aller au PSG. Mais franchement, les gars, pour Manchester United, s'il se débarrasse de Pogba, franchement, je sais pas s'ils auront un joueur d'un tel avec d'énormes capacités physiques comme le terrain, parce que quand même Pogba et tout, il était blessé, mais quand il est revenu et tout, là, en première ligue avec Manchester United, quand même, il les a permis quand même de remporter
quelques points et de finir deuxième au classement, les gars. Mais bon, on verra. Et aussi Manchester United qui est recruté Jadon Sancho. Mais quand même, ils ont quand même beaucoup de joueurs de ce profil-là. Il y a quand même Rashford, il y a Martial, qui sont quand même des joueurs rapides et techniques, un peu comme Jadon Sancho, les gars. Et bah, bon, franchement, moi je pense que, ouais, Manchester United, niveau attaquant, ouais, c'est vrai, s'ils rajoutent un attaquant encore en plus, c'est cool. Un peu Sancho, il est pas mal, les gars. Mais aussi, les gars, franchement, moi je pense que Manchester United, pour pouvoir concurrencer City la saison prochaine, il les faut un énorme défenseur. Et c'est pour ça, les gars, que franchement, Manchester United, ils ont. Voilà, il y a quand même eu, je crois, si je ne me trompe pas, il y a quand même des rumeurs qui disent que ouais, c'est bon, Varane, il va signer à Manchester United, les gars. Mais je pense que quand même, c'est pas faux parce que franchement, si Manchester United, la priorité pour moi au niveau mercato, c'est qu'il recrute un défenseur central. Et si Varane il vient, c'est super bien, les gars. Parce que là, les gars, c'est peut-être officiel, les gars. Parce que là, j'ai vu une actu et tout, c'est officiel. Manchester United a annoncé qu'un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane. C'est fait avec des semaines de tractation. Manchester United a annoncé qu'un accord de principe a été trouvé pour la venue de Raphaël Varane, 28 ans. Déjà, les gars, il a 28 ans, c'est déjà un bon point positif. 28 ans, quand même, voilà, c'est bien. Il n'est pas vieux et c'est parfait, les gars. Le montant du transfert n'a pas été relevé par les Red Devils. Le Real de Madrid a confirmé aussi l'accord dans la foulée. Le vice-capitaine des Bleus va donc poser ses valises en Angleterre où il devrait d'abord respecter une période de quarantaine. Le transfert serait effectif une fois la quarantaine terminée et la visite médicale passée avec succès, les gars. Les gars, je pense que c'est quand même officiel parce que là, il y a un tweet et tout de Manchester United et tout. Mais là, franchement, ouais, Varane à Manchester United, ouais, si Manchester United tweet ça, les gars, je pense que les gars, c'est officiel. Donc, du coup, les gars, Varane, il va signer à Manchester United. Et j'espère que quand même, avec l'arrivée de Varane, on aura une grosse première ligue. On aura franchement un City et un Manchester United au niveau qui vont se. Voilà, la lutte pour la première ligue, ça va être intense, les gars. Et aussi, les gars, on va aussi parler de Chelsea. Bah oui, Mané, Chelsea, vainqueur de l'UEFA Champions League, les gars. Chelsea, franchement, Chelsea, avec le mercato qu'ils ont fait la saison dernière, même si en première ligue ça n'a pas porté ses fruits, quand même les gars Chelsea ils se sont qualifiés pour la Champions League, même s'ils ne remportaient pas la finale, ils étaient quand même qualifiés, les gars. Et là, et ça Mané, c'est pas mal. Mais quand même Chelsea remporte la Champions League avec l'effectif qu'ils ont. Je pense pas que voilà, cette année Chelsea ils vont recruter, même s'il y a quelques rumeurs de transfert qui parlent d'une potentielle arrivée du défenseur de Séville, Jules Koundé, à Chelsea, les gars. Parce que là, les gars, je suis tombé sur un article, les discussions pour la venue de Jules Koundé à Chelsea ont franchi un nouveau cap. Le défenseur de Séville s'est entendu avec les Bleus sur les termes personnels de son contrat. Il est la priorité de Thomas Tuchel et son désir pourrait rapidement devenir réalité. En effet, Fabrizio Romano annonce qu'un accord personnel est prêt entre Chelsea et Jules Koundé. Le défenseur formé à Bordeaux s'est entendu avec les Bleus sur la base d'un contrat jusqu'en 2026. Cette entente est une première étape importante dans le processus du transfert. Franchement, les gars, Jules Koundé, jeune défenseur, en plus, Chelsea, ça va au niveau défensif et tout. En Champions League, ils ont géré, mais quand même en Première Ligue, on a vu que franchement, c'était pas superbe, les gars. Si encore il rajoute Jules Koundé, qui est pas quand même un joueur vraiment, voilà, qui est pas un joueur, même si il est pas encore connu du grand public, mais quand même, les gars, il a été sélectionné à l'Euro. Ça veut dire quand même, les gars, Jules Koundé à voir, les gars. En plus, s'il recrute Jules Koundé à cet âge-là, les gars, il peut devenir un gros joueur du Chelsea, comme par exemple, je parle John Terry et tout ça, Kyle et tout ça, les gars. Donc, à voir, les gars, franchement, si Chelsea, ils arrivent à recruter ce joueur-là, la Première Ligue, elle s'annonce vraiment cette année de ouf. Et je ne vois pas un City totalement dominer cette Première Ligue. Et aussi, les gars, on ne peut pas parler des différents clubs de Première Ligue sans parler de Liverpool, les gars. Liverpool, même si l'année dernière, c'était compliqué pour eux, les gars. Là, les gars, on a un retour de Van Dijk, les gars. Van Dijk, je sais pas. Mais Van Dijk, le défenseur quand même qui a manqué cette année à Liverpool. Franchement, vu son absence la saison dernière, avec sa longue blessure qu'il a eue, franchement, on a vu que Liverpool n'était pas vraiment. C'était pas Liverpool, les gars. L'entraîneur de Liverpool a affirmé sur le site officiel du club anglais que Virgil van Dijk devrait retrouver les terrains cette semaine. Le 17 octobre dernier, Virgil van Dijk s'est gravement blessé face à Everton suite à une sortie très maladroite du gardien des Toffees, Jordan Pickford. Le bilan est alors très lourd pour le patron des Reds, une rupture des ligaments croisés du genou droit.
Une blessure atroce qui a mis un terme à la saison du colosse néerlandais, le capitaine de la sélection des Pays-Bas espérant être remis à temps pour l'Euro. Mais il a finalement été trop juste, plus de 9 mois après, il devrait enfin faire son retour. Le manager du club de la Merci, Jurgen Klopp, a affirmé que le robuste défenseur central pourrait potentiellement être aligné ce jeudi face au Hertha Berlin au match amical. Il semble prêt, nous allons voir, il est possible que Van Dijk puisse jouer quelques minutes et en tout cas, je l'espère. La saison passée, la grave blessure du stopper batave avait mis un frein aux ambitions de Liverpool. La défense des Reds a pris l'eau à de multiples reprises sans son leader défensif, les gars. C'est ce que je disais. Là, retour de Van Dijk. On espère que franchement ça va super bien se passer son retour. Parce que là, les gars, moi je veux que cette année on ait une première ligue de malades et qu'on n'ait pas un City qui fume tout le monde, les gars. Et je pense que cette année-là, toutes les équipes là, ils commencent à être un peu au niveau. Et je pense que ça va faire du sale, les gars. Et aussi, je vais terminer avec ces clubs de première ligue parce que là, je vais parler de Tottenham, je vais parler de Arsenal. Parce que ces deux clubs-là, franchement, moi, ils m'ont trop découragé, les gars. Surtout Arsenal, c'est un club, franchement, si tu mets ton cœur sur Arsenal, tu risques d'avoir une crise cardiaque. Tottenham, moi je pense pas qu'ils vont rester sur cette continuité-là, parce que là franchement je pense qu'ils vont perdre Harry Kane. Et voilà, mais là les gars je veux parler de Leicester. Leicester ça fait 2 années les gars, Leicester franchement ils sont 4e et à la fin du championnat ils finissent à la 5e place et ils ne jouent pas la Champions League. Et je pense que les gars quand même Leicester cette année-là, moi je pense que Leicester va quand même faire quelque chose les gars, parce qu'on dit jamais 203, mais là les gars ça va être 203 parce que si tu as pris une leçon, la première fois tu n'as pas retenu la leçon, deuxième fois, tu n'as pas retenu la leçon. Je pense que les gars, la troisième fois, ça va être la bonne. Et je pense que quand même, l'année prochaine, les gars, moi, je vois bien un Leicester qui va créer la surprise et qui va être quand même dans le top 4. Malgré que Liverpool, City, Chelsea et Manchester United et tout vont être des gros concurrents et tout. Mais je vois bien un Leicester poser des gros problèmes, les gars, aux gros clubs anglais. Mané, on va enchaîner avec le championnat italien, Mané. Oui, maintenant, on va commencer toujours par le champion en titre. On va commencer par l'Inter. L'Inter qui a été champion d'Italie après que la Juve ait fumé la Serie A pendant de nombreuses années. L'Inter qui a remporté le titre de Serie A la saison dernière. Et l'Inter cette année, franchement, niveau mercato aussi, ils font pas trop de bruit. C'est vrai, ils ont vendu Hakimi. Mais quand même, l'Inter, leur effectif qu'ils ont pour la Serie A, c'est un effectif correct les gars. Et il y a Lukaku qui a quand même parlé, qui a voulu rassurer ses supporters parce que voilà, ouais, ils ont remporté la Serie A, mais on veut nous, voilà, genre pour amoureux de football, on veut que l'Inter quand même encore continue à peut-être pourquoi pas remporter un deuxième titre de Serie A, parce qu'il ne faut pas qu'ils se disent ouais, on a remporté la Serie A, et après on va laisser tomber, on va laisser revenir la Juve qui va faire du sale. Donc, du coup là il y a Lukaku qui a rassuré les supporters, et Lukaku Mané il a dit ça, souvent annoncé comme une cible de plusieurs cadres européens comme Chelsea, l'attaquant s'est confié sur l'exercice à venir. Dans une interview accordée aux médias Inter TV, l'international belge, 98 sélections, 64 réalisations, a évoqué ses vacances et sans aborder la prochaine saison avec beaucoup de détermination et d'ambition. Je me suis reposé un peu, mais je suis aussi entraîné pour être en forme et bien commencer. Nous avons maintenant quelques semaines pour nous préparer au mieux pour le championnat. Nous espérons faire encore mieux que l'an dernier. Et franchement, les gars, nous, on le souhaite. Franchement, tout le bonheur. Je sais pas, tout le bonheur et tout le bonheur. Pourquoi j'ai tout le bonheur? On le souhaite les gars que franchement la saison passée là et que la saison qui arrive soit meilleure que la saison précédente. Et franchement, on veut que l'Inter quand même continue sur une bonne lancée et pourquoi pas retrouver un Inter, une équipe d'Inter. Je sais pas, ils étaient champions, ils ont gagné la Champions League quelle année les gars? Je crois que c'était 2011, non 2012. Et on veut que franchement une équipe d'Inter à l'époque avec les Diego Milito, Samuel Eto'o qui ont fait du sale et qui ont battu le Bayern en Champions League, pourquoi pas un Inter qui est compétitif en Serie A et aussi un Inter qui est aussi compétitif les gars en Ligue des Champions, parce que c'est vrai que pourquoi je parle comme ça là? Et c'est vrai que les gars, l'Inter, ils ont remporté et tout la Serie A, mais en Champions League au niveau européen, ils n'ont pas été énormes les gars. Donc pourquoi pas avoir une équipe d'Inter compétitive les gars en Serie A et aussi en Champions League les gars. Et les gars, pour poursuivre, on va parler de la Juve les gars. On va parler de la Juve les gars. Juve la saison dernière qui n'a pas fait une saison vraiment les gars monstrueuse les gars. On a eu franchement la Juve, ouais la saison dernière c'était pas une équipe de... Ils avaient une équipe de ouf, mais ils n'étaient pas ouf. Ils ont fini 4e et les gars, ils ont failli finir en Europa League. Et là, on a eu le retour de Cristiano Ronaldo.
son retour, les gars. Ronaldo qui a fait son retour à Continassa au centre d'entraînement de la Juventus de la Juventus Turin ce lundi 26 juillet. Cristiano Ronaldo semble avoir pris sa décision concernant son avenir. Le Portugais va rester au moins une saison de plus dans le Piémont. Ah, c'est bizarre, c'est Piémont Calcio ce FIFA. Ok, j'ai capté. Dans le Piémont, Mané, ouais, franchement, Ronaldo, moi, franchement, si il partait pas au PSG, moi, je voyais pas quelle équipe pouvait l'accueillir. Peut-être Manchester United, pour l'histoire et tout. Mais bon, les gars, après quelques semaines de doute, notamment à cause de nombreuses rumeurs sorties par les médias italiens et l'étranger, l'international lusitanien a pris la décision de rester au club la saison prochaine, comme le confirme Sky Sport. CR7 va poursuivre sous le maillot bianconero et la Juventus n'envisage pas de le vendre cet été. D'autant qu'aucune offre intéressante n'est arrivée sur la table durant l'été. Les dirigeants piémontais lui ont fait savoir à son retour à l'entraînement qu'ils n'ont aucune intention de se séparer de lui. Ils pourraient même lui proposer un nouveau contrat ou plutôt une prolongation de contrat allant jusqu'en 2023 alors qu'il est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2022 les gars. Donc les gars, le contrat de Cristiano Ronaldo avec la Juve prend fin en 2022 et Ronaldo là je crois qu'il veut rester pour cette dernière saison ou peut-être s'il veut prolonger, mais les gars c'est bien pour la Juve, c'est bien pour la Serie A si Ronaldo il reste en Serie A les gars. Et aussi j'ai vu que la Juve avait changé d'entraîneur et c'est Allegri les gars. Je crois que Allegri il avait déjà entraîné la Juve auparavant et voilà le nouvel entraîneur de la Juve il a dit ça les gars. Ce matin Massimiliano Allegri a tenu sa première conférence de presse depuis son retour à la Juventus. Le Sarde a connu un premier passage très fructueux chez les Bianconeri de 2014 à 2019, remportant 5 scudetti consécutifs, 4 Coupes d'Italie d'affilée et atteignant 2 fois la finale de la Champions League. Lui, à qui on a prêté des propos durs à l'encontre de Cristiano Ronaldo, a tenu à flatter le quintuple Ballon d'Or et su qu'il semble beaucoup compter. Ronaldo est un très grand joueur, un joueur extraordinaire, très intelligent. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que cette saison est importante, que je suis content de le voir, qu'il a plus de responsabilités aujourd'hui et qu'il y a 3 ans qu'on s'est connu. Cette responsabilité, ce n'est pas que de mettre des buts. Je reviens en grande forme, mais pendant l'année, je ferai de la gestion avec lui. Les gars, Allegri, il a dit qu'il comptait sur Ronaldo. Et moi, j'ai hâte de voir cette équipe de la Juve. Surtout, les gars, c'est vrai, la Serie A, c'est vrai que voilà, c'est bien de voir une Juve qui est compétitive en Serie A. Mais bon, moi, j'aimerais bien voir la Juve quand même en Champions League. Parce que ça fait quelques années quand même, les gars, la Juve et tout. Les derniers carrés de la Champions League, on n'a pas la Juve, les gars. Pour terminer avec ces clubs de Serie A, les gars, on va parler de Milan, les gars. Milan. Enfin, Milan qui fait son retour en Champions League, les gars. Milan qui va retrouver la Champions League. Je crois que les gars, la dernière fois que Milan était en Champions League, les gars, ça doit faire des lustres, hein, je m'en souviens même plus et tout, les gars, je m'en souviens plus. Qui s'en souvient, les gars, quand le Milan, ils avaient gagné le Barça 3-0 et qu'après le Barça avait fait une remontada à 4-0, les gars. Mais bon, les gars, c'est du passé. Mais les gars, Milan, gros club, ouais, gros club historique du foot. Franchement, Milan, c'est un monument du foot, les gars. Avec Kaka à l'époque, Filippo Inzaghi et tout, les gars, franchement, c'était un truc de malade, c'est un truc de malade. Les gars, je suis content pour le Milan qui va retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais bon, les gars, le Milan, niveau mercato, ils ont rien fait, ils n'ont pas parlé. Déjà, même, ils ont vendu Donnarumma. Ouais, franchement, Donnarumma qui était vraiment énorme durant l'Euro. Et ils ont recruté Giroud. Oui les gars, Milan ils ont recruté Olivier Giroud. Mais oui, vu que bon, Giroud, Ibrahimovic, c'est un peu du même style. Mais les gars, on va voir avec tout ce que le Milan ils vont faire. Si ils vont en Champions League, ils vont faire de la figuration. Et est-ce qu'en Serie A, ils vont être encore au niveau que l'année dernière, parce que l'année dernière, tous les gars, le Milan, ils avaient mieux commencé. Mais à la fin, ouais, ils ont failli ne pas jouer la Champions League, les gars. Donc du coup, les gars, c'était ça pour les clubs de Serie A, mané. Frérot, on va passer du côté de la Bundesliga. On va commencer, ouais, t'as capté, par le Bayern. Ce club qui fait du sale, franchement. Quand tu entends Bundesliga, je vais te dire que franchement, à quoi ça sert de parler du championnat allemand si toi-même tu sais, tu regardes la vidéo, je sais que à la fin de la saison, le Bayern
ils seront champions, les gars. Mais bon, on va quand même essayer de apporter ce qu'on peut, nos petites idées qui sont dans nos têtes. Parce que là, le Bayern, niveau mercato, eux, de toute façon, niveau mercato, ils font pas trop de bruit. Quand ils veulent un joueur, ils le prennent. Ils ont vu Lewandowski, il était chaud. Ils ont même pas fait beaucoup de bruit, ils l'ont direct acheté. Ils ont vu Götze, il était chaud à un moment, ils ont acheté Götze, après bah, ils l'ont ramené. Pareil pour Hummels, après ils l'ont ramené. Mais les gars, franchement, eux, quand ils veulent un joueur, même si t'es l'un de leurs clubs rivaux, ils s'en battent les couilles. Ils ont pris Lewandowski à Dortmund, ils ont pris les gars Hummels à Dortmund. Et là, du côté du magasin du Bayern, ils ont laissé partir ils ont laissé filer Alaba au Real de Madrid. C'est vrai que Alaba et tout, il a fait ce qu'il avait fait au Bayern. Là, il a remporté ce qu'il aurait pu remporter au Bayern. Pour lui, niveau carrière, c'est un bon challenge, les gars. En plus, il ne va pas dans un club, voilà, il est dans un club super bizarre. Il va au Real de Madrid. Et en retour, le Bayern, ils ont recruté Upamecano, les gars. Upamecano, gros joueur de Leipzig. Franchement, comme je l'ai dit, eux, ils s'en battent les couilles. Même si tu as leur club rivaux, s'ils veulent ton joueur, ils le prennent. Et après, ils ne parlent plus. Donc, les gars, le Bayern, qui ne fait pas trop de bruit durant ce mercato, ils sont calmes. Cette année, Lewandowski s'est blessé lors des matchs importants de. Voilà, je ne sais pas s'il avait le Covid ou s'il s'est blessé, mais il n'était pas là lors des matchs importants de Première Ligue, du coup, de Champions League. Du coup, bah voilà, ils n'ont pas été là. Mais bon, s'ils recrutent Upamecano, parce que quand même, en défense, leur défense elle est quand même vieillissante, les gars. Ils n'ont pas quand même de nouveaux défenseurs. C'est toujours Boateng, c'est toujours les anciens, même s'il y a Lucas Hernandez, il n'y a pas Var, mais ils sont toujours restés sur une base d'anciens, les gars. Donc, du coup, s'ils ramènent pas Mécano, c'est pas mal. En parlant du Bayern, on va parler du Borussia Dortmund, les gars. Du Borussia Dortmund, parce que là-bas, les gars, eux aussi, franchement, je sais pas. Je sais pas c'est quoi leur but. Si eux, ils veulent genre concurrencer le Bayern ou juste ils veulent jouer la Champions League et ils veulent faire style, ouais, on fait croire aux supporters qu'on va quand même jouer le titre, mais au fait, non, au final, non. Eux, au fait, c'est dans les années, le Borussia et tout, c'est d'aller chercher des jeunes joueurs, dès qu'ils sont chauds, on les vend cher. Là, ils avaient des jeunes chauds, ils l'ont vendu, alors que c'était quand même un joueur important de l'attaque du Borussia, les gars. Et là encore, ils sont allés chercher un nouveau joueur au PSG à Eindhoven, un joueur quand même apparemment qui fait du sale et tout. Ils l'ont ramené, les gars. Il s'appelle Doikek Mulen, je sais pas quoi. Mais voilà, en espérant que, voilà, comme d'hab, comme ils font, s'il est chaud, ils vont le revendre, mais j'espère que quand même il pourra remplacer Jadon Sancho et apporter plus les gars au Borussia. Et il y a aussi du côté du Borussia Dortmund, il y a aussi les gars, il y a Haaland qui fait parler de lui, les gars. Haaland, il dit quoi? J'ai vu un article et tout sur Haaland, les gars. Et Haaland fait partie des noms qui risquent fort d'animer le mercato cet été. Pour autant, le Norvégien ne semble pas trop se soucier des rumeurs. Il est avec Mbappé l'une des cibles du Real Madrid, que ce soit pour cette année ou la prochaine. Au cœur de toutes les rumeurs, comme celle d'un possible transfert au Chelsea, le principal intéressé dit ne pas être au fait de telles possibles opérations. Avant-hier, je n'avais pas parlé avec mon agent depuis un mois. Alors, vous avez la réponse. A lancé le mardi le joueur du BVB. Ça veut dire, les gars, bon, s'il n'a pas parlé avec son agent, on peut en déduire que, ouais, niveau mercato, en ce moment, il n'est pas intéressé par, je sais pas, s'il va partir ou pas, mais bon. Pour ce qui est du prix qu'aurait fixé le Borussia pour accepter de voir partir, à savoir la maudite somme de 175 millions d'euros, l'attaquant préfère ne pas y croire. J'espère que ce n'est qu'une rumeur parce que personne ne devra payer une telle somme pour quelqu'un. Lui-même, les gars, il se plaint de son prix. Mais bon, est-ce que Haaland, en se plaignant de son prix, est quand même élevé avec tout ce qui est Covid et tout, mais même si je pense que le Real de Madrid, là, ils ont cette somme-là parce que le Real et tout, ça fait un moment, ils n'ont pas recruté de gros joueurs depuis, ils ont recruté Ronaldo, Bale et tout. Ils sont restés sur cette base-là. Je pense que quand même, le Real, ils sont capables de payer ce prix-là, les gars. Sous contrat jusqu'en 2024, Haaland a conclu la saison passée sur la bagalette de 41 buts en autant de matchs, pas surprenant donc que tous les grands clubs européens lognent sur le buteur de 21 ans. Du coup, les gars, Haaland la semaine dernière a marqué 41 buts et il se plaint de son prix et il n'a pas discuté avec son agent. C'est ce que ça veut dire. Soit il n'a pas discuté avec son agent, ça veut dire que ils ont parlé de rien, il a fait ses vacances tranquilles, il revient de vacances, je sais pas, et aussi il se plaint de son prix. Donc voilà, je sais pas si Haaland va partir, les gars, mais je pense que quand même, si Mbappé part pas au Real, Haaland il va aller au Real, les gars. Parce que je vois pas le Real là, le Real en ce moment-là, ne pas recruter de joueurs et rester comme ça avec Hazard, Benzema, Vinicius.
Pourquoi pas, ils sont capables les gars. Mais bon, on verra les gars. La Mané, pour terminer, on va parler des JO. Parce que Mané, je savais même pas qu'il y avait les JO déjà au Japon. En fait, je savais qu'il y avait les Jeux Olympiques, mais je savais même pas que ça avait commencé. Et là, j'étais sur les réseaux et je suis tombé sur ça. Mais j'ai vu que la Côte d'Ivoire, elle joue les JO. Du coup, ça m'intéresse, les gars. Du coup, là, les gars, la Côte d'Ivoire, quand même, quand je regarde le groupe de la Côte d'Ivoire et tout, on est deuxième. On a battu l'Arabie Saoudite. Et ensuite, les gars, on a fait un match nul face au Brésil. Quand même le Brésil qui a quand même mis 4 buts à l'Allemagne. Nous, on a fait match nul face au Brésil. Et les gars, c'est pas mal parce qu'on est deuxième du groupe et j'espère qu'on va se qualifier. Et ça serait cool, les gars, qu'on aille quand même un peu loin dans la compétition. Et aussi, en Mané, je crois qu'aussi, ça fait beaucoup de bruit, les gars, parce qu'il y a l'équipe de France qui a quand même pris 4 buts contre le Mexique et ensuite qui a battu l'Afrique du Sud 4-3. À Skip, le match face à l'Afrique du Sud, c'était un match super tendu. La France était, je crois, menée à de nombreuses reprises. Et quand même, ils ont réussi à renverser la tendance lors de ce match. Et ils ont gagné leur premier match de ces JO. Et là, quand je vois le classement, Mané, la France elle est troisième. Et pour passer, elle doit battre le Japon. Parce que le Mexique, s'ils battent l'Afrique du Sud et que la France elle fait match face au Japon, la France est pas fin Mané. Donc du coup là, moi je pense que la France va battre le Japon, mais avec quand même, je sais pas si les buts, si les différences de buts ça compte, je sais pas comment ça compte dans la poule et tout, mais on espère tous que, ouais, que l'équipe de France va se qualifier, les gars, ça va faire plaisir. Et pourquoi pas, dans la compétition, s'il y a un France-Côte d'Ivoire, ça serait cool, les gars. Que la Mané, j'ai fini de te parler de tout ce que j'avais envie de te parler, de ce qui m'intéresse en ce moment du foot. On a parlé des différents clubs, on a parlé voilà, des JO, on a parlé du Barça et tout. Voilà, Mané, là, on va se quitter et tout. Quand même, quelques belles passes dignes d'Andrés Iniesta dans sa carrière, Mané. Sur ce, Mané, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Franchement, deuxième épisode, ouais. Là, c'est dit. Là, Mané, je vais me lancer. J'ai créé, j'ai eu une petite idée et tout. J'ai dit pourquoi pas faire un petit truc de foot et tout. Parlons foot frérot, comme ça s'appelle les gars. Mais bon, j'espère que voilà, je vais tenir sur le long terme. Je vais essayer quand même de sortir une vidéo lundi, mercredi, vendredi, Mané. Et pendant l'année scolaire, on va essayer de s'adapter, on verra et tout, voilà, et tout a capté Mané. Mais bon, j'espère que franchement, tu as kiffé la vidéo. Même si c'est vrai, je mélange mes mots et tout. Mais ouais, c'est le début. On va quand même s'améliorer par rapport à ça, Mané. Sur ce Mané, on se quitte comme j'ai dit sur les vidéos, des petites parties dans Iniesta, parce que le mec, tout, franchement, il méritait le ballon d'or une année. Mais si, t'as capté? Ouais, Mané. Sur ce Mané, prends soin de toi pour cette famille. Mané, reste toujours possible dans la tête. Allez, plus!